chers amis, et je vous remercie d'être les victimes du séisme qui a ravagé il y a environ un an à 4h17 du matin, où il y a eu pratiquement plus de 53 000 morts. Ça, c'est le chiffre officiel. Malheureusement, le chiffre officieux, ça peut être encore plus élevé. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous inviter d'une minute de silence à la mémoire des victimes. Salut et le vice-consul de M. Batouane qui est avec nous, de même que M. Mert Çolakoğlu, représentant de l'ambassade de Turquie. Et puis, nous avons parmi nous les associations qui ont collaboré pour pouvoir réaliser cette soirée de mémoire. En même temps, nous avons deux personnalités qui viennent de la région d'Antioche. Hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ve bu arada başkonsolosluğumuzu prezente eden Başkonsolos muavini Sayın Batuhan Beyefendi, Büyükelçiliğimizi temsil eden Sayın Mert Çolakoğlu ve burada bu akşamı organize eden derneklerimizin başkanları ve aramızda ayrıca Hatay'dan gelen Hataylı vatandaşlarımız, hepsine hoş geldiniz diyorum. Ben lafı uzatmayacağım. Bütün bu bir fotoğraf sergisi var. Bu fotoğraf sergisinde depremden önce, deprem sırasında ve depremden sonraki durumu yapıyor. Juste quelques mots avant de laisser la parole aux représentants qui sont là. On a une exposition de photographies qui représente l'état d'Antioche avant le séisme, pendant le séisme et après un an, la vie continue, les efforts qui ont été faits pour un petit peu soulager les douleurs des victimes. Et l'Antioche, comme vous savez bien, c'est la réunion des trois religions et que ces trois religions avaient église catholique, église orthodoxe, synagogue et puis la première mosquée aussi à l'Anatolie. Değerli misafirler, bildiğiniz gibi Hatay, üç semavi dinin bir arada olduğu bir şehir. O bakımdan, tarihi bakımdan da çok önemli bir şehir. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sözü dernek başkanlarına bırakıyorum. De partager ce moment avec nous. Moi, c'est Tariq, la Bohème d'Argissi. En fait, le Bohème d'Argissi, c'est une magazine en ligne qui a été créée à peu près il y a 4 ans. Là, aujourd'hui, on crée des contenus, des articles sur la France en turc pour faire mieux connaître la France. Et également, on crée des contenus sur la Turquie pour faire mieux faire connaître la Turquie en français. Et en même temps, on est une partie de l'association qui est là aujourd'hui. On est collaboré pour cette exposition et avec plusieurs associations. Et aujourd'hui, là, on est créé une collaboration avec les autres associations parce qu'en fait, l'année dernière, on a vécu une catastrophe vraiment grave. Mais par contre, là, en même temps, pardon.
comme je vous ai dit, on a vécu c'est à cause de ça on a perdu de nos familles, nos sœurs, nos frères, et on a perdu aussi nos âmes. Et là aujourd'hui, par contre, malgré cela, on a vu qu'il y a une mobilisation de gens qui nous fait pardon, excusez-moi. Et avec la mobilisation de gens, on a vu que là, même si dans une catastrophe grave, on peut toujours avoir un sentiment, un espoir, et un espoir qui nous attache à la vie encore. Et grâce à Moustapha Gulek, le photographe, on a vu, là on va voir avec cette perspective qui nous va faire de mieux voir que l'espoir c'est toujours dans une catastrophe, même si on peut voir une catastrophe, mais on peut avoir un espoir. Et pour cela, là, je veux bien remercier pour toute l'équipe La Bohème, les autres associations pour aujourd'hui. Et là, je vais passer mon parole. Je suis désolé pour le... Merci. Bonsoir, chers amis. Je vais un peu me répéter aussi par rapport à ce qu'ont dit tous les autres. Il y a un an, presque jour pour jour, il y a eu un terrible drame donc, dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Il y a eu en réalité 2 tremblements de terre, un à 4h17 et un peu plus tard. Il y a eu plus de 53 000 morts, plus de 100 000 blessés, sur 11 régions turques, la taille de l'Autriche, si vous vous représentez à peu près, la taille de l'Autriche, c'est-à-dire près de 15 millions de personnes ont été touchées en fait, directement ou indirectement, par ce tremblement de terre. Ah, plus près. On a tous perdu un frère, une cousine, un ami, un voisin, une voisine. Face à cette tragédie, on ne pouvait pas rester les bras croisés. Dès l'après-midi du 6 février, avec des amis, nous avons fait charger un véhicule à Istanbul. Sedat, un directeur d'école, il partait aider ses parents, il partait secourir ses parents. On a chargé sa voiture à distance, on a mis des matelas, des bouteilles d'eau, du pain, mais on n'était pas sûr qu'il allait arriver à destination. Parce qu'on entendait tout et son contraire dans cette journée. On ne savait pas si les routes étaient praticables. Il a fini par arriver à destination. On se croyait vraiment dans un film hollywoodien, mais malheureusement une catastrophe hollywoodienne, mais dans laquelle on était parti à distance, où les victimes étaient notre famille. Pour être plus pragmatique, on a décidé avec quelques amis de créer une association afin d'apporter une aide concrète aux survivants. Nous sommes des amis des cousins ralliant des expatriés originaires d'Antakya, ou si vous préférez des immigrés, basés à Londres, Paris, Berlin, Istanbul, Ankara ou Adana. Notre association, Les Enfants de la Terre d'Antioche, Hélène, a été créée afin de donner un cadre légal, et nous l'avons fait en aide avec l'aide de l'association La Voix de l'Enfant, qui nous a soutenus. Cela permettait également de fournir des reçus fiscaux à nos précieux contributeurs. Créer une association, c'est les 12 travaux d'Astérix, avec l'administration et avec les banques. C'est très compliqué. Aider la Turquie, c'est pas simple, mais on s'en sort en amadouant un peu les banquiers, surtout si on trouve un banquier turc. Il faut prouver pour chaque centime que vous allez aider en fait les survivants. Sinon, on ne vous laisse pas faire de transfert d'argent. C'est très très compliqué. Il y a 12 pages. Je plaisante. Les enfants, c'est l'espoir. Pourquoi nous avons rajouté le prénom d'Hélène? Car Hélène, c'est ma petite cousine. Elle a passé 69 heures dans les bras de sa maman. Sa maman est morte, malheureusement, mais elle a sauvé sa fille. Et Hélène est sortie de terre. Et elle incarne la renaissance. Elle donnera peut-être un jour, elle aussi, la vie à Antakya. Ce soir, c'est aussi pour nous l'occasion de vous donner des nouvelles de nos actions. Notre mission est claire. Mobiliser des fonds pour apporter une aide humanitaire directe. Et nous avons fourni, grâce à vos dons, du matériel de chauffage, du bois, des poêles à bois,
des chargeurs de batterie, des WC, des conteneurs pour les familles les plus en difficulté, des vêtements, de la nourriture, de l'eau. Et nos dernières actions, on fournit en ce moment des purificateurs d'eau dans les écoles qui sont restées encore, on va dire, qui n'ont pas été détruites. Et cela a permis, nous l'espérons, d'améliorer l'existence des plus jeunes dans les villages autour d'Antakya. On s'est approvisionné en Turquie, où les coûts sont moindres. Nous avons donné directement et donc ainsi aidé les commerçants et les artisans proches dans les zones sinistrées. Nos membres se sont rendus à plusieurs reprises à Antakya en finançant les voyages sur leurs propres deniers. Ainsi, chaque centime récolté pour l'association a été utilisé directement pour aider les sinistrés. Et à cette occasion, nous avons établi des partenariats avec des associations locales, Heriyer Çocuk, Mor Dayanışma, Collectif Coordination, TMBB, et nous travaillons beaucoup avec le comédien Meriç Gültekin, qui dévoue ses jours et ses nuits à aider les sinistres, associations qui nous ont aidés. Merci aux généreux donateurs et merci à l'administration fiscale française qui, grâce aux reçus fiscaux, nous permet d'augmenter les dons et de réduire vos impôts. Donc donnez encore, comme ça l'année prochaine, en 2025, vous pourrez réduire vos impôts. Merci à Mustafa Gülek pour cette mise en lumière de notre région et merci au Centre culturel Anatolie. Tous. En fait, parmi nous, il y a Derya Gümüş qui est là, en fait, qui vient d'arriver d'Antakya hier. Elle était en fait dans la région de tremblement de terre. Elle a vécu le tremblement de terre. Elle a perdu des gens. Elle a perdu des amis et de la famille. Et ils ont créé une association à Antakya. Donc elle va nous raconter un petit peu de ce qui s'est passé, pas vraiment brièvement. Et puis après, on va passer la parole aux autres personnes. Hepiniz hoş geldiniz. Derya Gümüş ben. Buradayız Hatay Derneği adına buradayım. Biz dernek olarak depremden hemen sonra kurulan ama hepsi de depremzede olan kişilerden kurulmuş bir dernek. Sevdiklerini ve her şeyini kaybetmiş insanlar olarak, yine de hayatta kalmış kişiler olarak bir şey yapmamız gerektiğini düşünerek hareket ettik. Kalanların gidenlere karşı bir sorumluluğu var ve mutlaka yapmamız gereken bir şeyler olduğunu düşünüyorduk. Bunun için çalışmalarımıza başladık. Bu nedenle daha 2 gün önce o büyük felaketin yıl dönümünde bizim için çok ağır geçmesine rağmen Hatay'la ilgili en küçük yapabileceğimiz bir şey olduğunu düşünerek buraya kadar gelmeyi bir borç bildik kendimize. Hatay'la ilgili yapılması gereken o kadar çok şey var ki, çünkü bizler sadece hayatta kaldık. Ama hayatı devam ettirebilmek için o kadar çok şey yapmamız gerekiyor ki, nedenle bu sergi bizim için şöyle anlamlı: gözden uzak olan gönülden uzak olurmuş. Evet, gözünüzden uzak olabiliriz ama gönlünüzden uzak tutmayın. Fotoğrafta gördükleriniz sadece an ile sınırlı. Oysa biz orada bütün bir zamanı var etmeye çalışıyoruz. Biz yeniden var olmaya çalışan esnafa, eğitime, öğrencilere bir şeyler yapmak istiyoruz. Ve bunun için dünyanın neresinde en küçük bir hareket görürsek onu Buradayız Hatay Derneği ile hayata geçirmek istiyoruz. Bon, juste, je vais donner la parole donc aux représentants, d'une part au vice-consul. Allez-y, Monsieur Badran. İyi akşamlar değerli konuklarım. Sayın herkese hoş geldiniz diyorum. Ben Batuhan Akçakaya, muavin konsolos. Serdar Bey'le selamlar ediyorum size bu vesileyle. Tabii geçen sene bu zamanda çok büyük bir felaket yaşadık ülkece. Asrın felaketini yaşadık. Sanatçılarımıza bu vesileyle ben teşekkür ediyorum, fotoğrafı çeken ve bu süreci yansıtan Hatay'dan gelen vatandaşlarımıza. Herkese geçmiş olsun diyorum tekrardan. Ben sözü çok uzatmadan Büyükelçilik arkadaşımıza bırakıyorum. Tekrardan iyi akşamlar diyorum size.
Bonsoir, je suis le représentant de l'ambassade, de l'ambassadeur, Monsieur le Président du Centre culturel Anatolie, Mesdames et Messieurs, Messieurs les Présidents des associations turques en France. Je voudrais tout d'abord commencer mes propos en commémorant nos compatriotes que nous avons perdus lors des tremblements de terre du 6 février. Juste après les tremblements de terre, la communauté turque en France est devenue l'un des premiers groupes de citoyens vivant à l'étranger qui ont apporté leur soutien en Turquie. Nous leur remercions pour tout ce qu'ils ont fait depuis. Également, la République française était l'un des premiers pays qui a apporté son soutien et qui a participé aux opérations de recherche et de sauvetage juste après les séismes. Depuis l'année dernière, la Turquie continue à travailler main à main avec ses citoyens pour faciliter la vie des rescapés de cette catastrophe. En tant que représentant de l'ambassade de Turquie à Paris, je tiens à vous remercier pour votre invitation au vernissage de cette exposition. Je vous transmets également les salutations de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Yunus Demirel. Je vous remercie. Birkaç kelime de Türkçe konuşayım. Hanımefendi çok teşekkürler. Bizi çok duygulandırdı konuşmanız. Sayın Dernek Başkanlarımız çok teşekkürler davet için. Sayın Anadolu Kültür Merkezi Başkanımız Demir Bey. Bugün Büyükelçimiz Yunus Demirel'in adına burada olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. 6 Şubat depremleri sürecinde muavin konsolos arkadaşımızla birlikte biz Fransa'daydık ve Fransa'daki yardım faaliyetlerine bizzat tanık olduk. Depremi yaşamadık ama vatandaşlarımızın buradaki çabası, gayreti, buradan ülkemize gönderdikleri destek inanın ülkemizden de yoğun şekilde hissedildi. Bu vesileyle sizlere, burada bulunan vatandaşlarımıza tekrardan teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi akşamlar. Le photographe, l'artiste et l'auteur de ces photographes, c'est Monsieur Mustafa Gülek, qui est de Hatay, de l'Antioche. On lui remercie aussi de ces clichés qui ont été pris disons, dans l'action même, dans le mouvement de l'action. Et puis on lui dit bonjour, merci beaucoup, et j'espère qu'on aura une communication là. Une petite communication. Une petite communication en direct. Là, si tu peux transmettre un peu là, quand même, la foule qui est là. Merhabalar. Araya görüntülü aradık da siz sadece burayı gösterebilmek için. Bir ufak mesaj verebilirsiniz. Biz de sergi salonundaydık şimdi. Galeri kapandı. Burada bana yani resimleri, fotoğrafları nasıl yaptınız? Duvardan mı görüyor muyum? Abi şöyle duvardalar ama ben sana onları daha sonra göstereyim. Buradakilere bir mesajın... Bir yer bulduk. Çok katılımlı bir sergimiz oldu. Biz burada çok fazla fotoğraf sergileyemedik. Belki siz orada daha fazla fotoğraf sergiliyorsunuz benim fotoğraflarımda. Merci à tous de nouveau. Maintenant, on peut continuer la discussion et de visiter l'exposition tout en buvant un verre. Bon, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. J'ai failli simplement parce qu'il y a que 15 jours que j'ai vu l'affiche à la porte. C'est là que j'ai appris que quand même, tu